les Talmidei Chachamim qui ont suivi Korach n'ont pas vu tout le bien que Moshe leur avait apporté. Il leur avait apporté les plaies en Égypte, il leur a apporté la main, il leur a fait traverser la mer. Aaron, il leur apporte pas, sous d'Aaron, il y avait la Nan et Kavod. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu, ils ont oublié tout ça? Allez, on frange du côté de Korach, on Chas v'Shalom, allez, Moshe est terminé. C'est grave, comment est-ce possible de faire une chose pareille? Alors, Rav a dit, c'est un problème de Karatato. Ils ont eu un problème de Karatato. Tout ce que Moshe, le bien qu'il leur a fait Moshe, sans parler qu'il les a défendus, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait les tuer. Quand il y a eu les Meraglim, Akadosh Baruch Hu, il a voulu tuer tous les peuples. Quand il y a eu les Hegel, Akadosh Baruch Hu voulait tout le peuple. À chaque fois, c'est Moshe Rabbeinu qui est venu faire l'avocat. Alors, où est la Karatato? Il n'avait plus d'Akaratatov. Le Rav, il explique ça avec un joli machal. Et d'ailleurs, dans la vie, c'est souvent comme ça. Il dit que ça ressemble à un type qui est un bonhomme, qui a un bureau au 50e étage à New York, dans une tour, et puis il va pour fumer une cigarette ou pour prendre l'air, il va sur la terrasse tout en haut. Et la porte se referme derrière lui, et il se retrouve coincé. Il commence à être tard. Il commence à avoir froid. Il sait pas quoi faire pour que les gens... Il appelle, les gens n'entendent pas, il est beaucoup trop haut. Alors il réfléchit, il dit, bon, comment je vais faire pour que les gens lèvent la tête vers moi et viennent venir me sortir de là? Il commence à jeter des billets. Et il voit que le billet met très très longtemps à descendre du 5e étage, et des gens, ils voient des billets par terre, ils le prennent, et il a pas les yeux au ciel. Pour eux, c'est naturel, c'est du bon, c'est toujours bien. Pareil, quand Akadosh Baruch Hu, il nous donne des choses, on oublie de lever nos yeux au ciel et de dire à Akadosh Baruch Hu, merci, c'est toi qui m'as donné. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que les billets ne suffisent pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il jette des gravillons. Et les gens commencent à avoir des gravillons, ils reçoivent des gravillons sur la terre, imaginez avec le poids comme ça. Ils commencent à grogner, ils commencent à avoir les nerfs, mais ils voient pas que c'est la même personne qui a jeté les pièces. On oublie la Karatatov, on oublie qu'on a reçu du bien. Pareil, souvent aussi les hommes, c'est lorsqu'on reçoit des coups, qu'on se rappelle qu'il y a Kadosh Baruch Hu, mais quand on reçoit de l'argent, quand on reçoit des brachot, on oublie. C'était pareil. Quand Moshe Rabbeinu leur a donné les a aidés à les sortir d'Égypte, à traverser la mer, la manne, ils prenaient, mais quand il s'agit de rentrer dans un pile-poule, circli un peu, et on se fait baratiner par Korach, ils ont tout balancé. Et ça, c'est un problème. C'est un vrai problème de pas avoir la Karatatov. Les Chachamim nous ont dit, celui qui n'a pas la Karatatov, c'est pire qu'une bête sauvage. Voilà. Et, conclusion. On a dit que les gens qui étaient des Talmidei Chachamim, ils ont suivi Korach, et les gens qui étaient des gens Tmimim, ils ont suivi Moshe Rabbeinu. Le Rav dit que c'est très, très, très important de pas rentrer dans ce piège-là aujourd'hui. Celui qui a une émouna sirlite, rappelez-vous, on en avait parlé la semaine dernière, l'émouna sirlite, c'est le type qui, je réfléchis, je vois les actions d'Akadosh Baruch Hu, Vada qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, que tout est bien organisé, tout est bien imbriqué l'un dans l'autre, la santé, on avait dit, etc. Ça, c'est une émouna sirlite, la personne a réfléchi. L'émouna tmima, c'est, moi j'ai reçu que de mes parents, de mes grands-parents, on a toujours fait la Torah, on bougera pas, on peut nous écraser, on peut nous marcher dessus. Non, on suit la Torah, on bouge pas, on est sur des rails. Ok? Et alors aujourd'hui, dans notre génération, c'est cette émouna-là, émouna tmima qu'il faut privilégier. Parce qu'il peut se passer des choses, on avait dit la semaine dernière, celui qui a une émouna sirlite, une émouna qu'il s'est forgé par sa réflexion, le jour où il se passe quelque chose qu'il ne comprend pas, il pourra complètement perdre les pédales. Or, tout ce qui va se passer avant d'Orchev le Mashiach, c'est une épreuve de la émouna, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire qu'il se passe des choses qui sont complètement étonnantes et qui peuvent faire que quelqu'un qui a que une émouna sirlite, il perd complètement les pédales. Ça, je comprends plus qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu. Chas v'Shalom, oui, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? C'est pas logique. Et on peut tout tomber. Donc, il faut se renforcer dans l'émouna tmima.